tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ma troisième vidéo et cette fois-ci, compte tenu de la grisaille parisienne, on a du mal à se sortir du mauvais temps. J'avais envie de quelque chose qui brille, qui est lumineux, autour d'un rouge à lèvres un peu fort, hein. Pas tant que ça non plus, donc c'est un super maquillage à porter tous les jours, plutôt la journée, et je trouve qu'il donne un coup de fraîcheur. Il est assez élégant, voilà, printanier, estival, à vous de voir. En tout cas ça va très bien avec mon haut, ça va avec ma nouvelle coupe, je suis allée chez le coiffeur hier. Allez, on y va, c'est parti. Alors on va commencer tout simplement par mettre un primer. Celui-là c'est le primer de Burberry que j'adore. Il n'est pas aussi marqué que celui de MAC par exemple, mais j'aime bien parce qu'il a une espèce de couleur bronze, hein, qui va rajouter un peu de couleur à mon visage pâle entre guillemets. Bon, je suis un peu plus bronzée que la moyenne, mais on va dire que je suis pâle sans maquillage. On passe ensuite au fond de teint Burberry. Là aussi un de mes classiques dont je vous ai parlé dans ma vidéo les favoris du mois d'avril. Ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il donne un fini extrêmement naturel. Il est glowy, il est dewy comme elles disent les américaines. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il s'étale très bien. Alors j'ai pris une couleur un peu plus claire que ma carnation, mais c'est parce que j'ai le pourtour du visage plus foncé que le centre du visage. Donc bon, c'est toujours un peu difficile pour moi de choisir des fonds de teint. J'utilise donc mon Beauty Blender pour l'étaler et vous allez voir que très très vite, alors même que la texture est très très fine, je vais avoir bonne mine. Voilà. Donc je n'oublie pas les yeux et bon voilà, ça prend toujours un petit peu de temps avec un Beauty Blender. Mais voilà, regardez, j'ai plutôt pas mal comme ça, plutôt bonne mine. Voilà, donc on continue et là je vais utiliser la Primer Potion que vous connaissez très bien d'Urban Decay pour mettre un primer sur mes paupières pour garder mon maquillage le plus longtemps possible dans la journée. Donc là il n'y a pas grand chose à dire, hein, je le mets sur ma paupière, c'est un classique que vous retrouvez assez fréquemment dans tous les tutos YouTube. Voilà, je ne vais pas forcément en dire plus. On va passer ensuite au maquillage des paupières. Donc là c'est mon chouchou, c'est la Tom Ford Cocoa Mirage. Vous savez que vraiment je l'adore, hein. Je prends la teinte la plus claire afin de comment dire, préparer ma paupière au maquillage suivant, lui donner une texture suffisamment malléable pour pouvoir étaler les autres couleurs et puis aussi pour illuminer un peu le regard. Ensuite, je vais reprendre la même palette et je vais utiliser cette couleur, la Transition Shade comme elles disent les américaines, que je vais mettre vraiment sur le creux de paupière. Voilà, ça va donner un peu plus de définition, ça va bien le creuser, ce qui fait que quand j'aurai un peu les yeux fermés, ça va me faire plutôt un beau regard. Voilà, c'est vraiment ma go-to palette, cette Tom Ford Cocoa Mirage. Je l'aime vraiment, je peux plus m'en passer et j'en ai l'air très satisfaite. On va passer à une couleur un peu plus foncée cette fois-ci, qu'on va mettre en fait sur le coin externe de l'œil pour donner un peu plus de définition et de profondeur. Moi j'appelle ça un regard papillon quand on commence à mettre des couleurs un peu sur le côté. Voilà, ça donne plus de définition. C'est un peu le début d'un smoky finalement, sauf que je ne vais pas jusqu'au bout en mettant absolument partout. Voilà. Donc c'est un maquillage qui s'adapte assez bien à la journée parce que je ne vais pas jusqu'au bout du concept smoking. J'en mets juste sur les côtés pour donner un peu plus de définition à mon regard et pour que quand je ferme les yeux, on se dit waouh, c'est super bien maquillé. On va reprendre ensuite la même palette, on va repasser à cette couleur-là qu'on va réutiliser cette fois-ci au milieu de l'œil. Pourquoi ? Pour faire un peu la transition à cette couleur plus foncée que j'ai mis sur le coin externe et le reste. Donc voilà, c'est une façon d'étaler, de blender comme un blender, comme elles disent les américaines, blend it, voilà. Je reprends cette couleur également pour pouvoir en mettre au ras des cils en bas. Alors, j'ai pas envie d'avoir un effet smoky, donc il faut faire un petit peu attention à comment on le met, mais le fait de prendre une couleur quand même assez claire va donner un peu d'ombre sous mes cils inférieurs et va donner un peu plus, pareil, de profondeur de regard.
On va reprendre également la couleur un peu plus foncée, on va le mettre au ras des cils, mais on va le concentrer sur le coin externe. Voilà, c'est pour accentuer le regard papillon et je vais mettre de mes doigts pour un peu étaler parce que j'en mets toujours partout. Là, on va passer à un truc qui m'angoisse un peu, c'est le fait de mettre de crayon. Voilà, j'ai toujours galéré à mettre mon eyeliner et le crayon. Donc je le fais un peu grossièrement au départ, vous voyez. Le problème c'est que j'arrive jamais à être symétrique. Je prends un pinceau ensuite pour bien l'étaler et pour faire un truc un peu plus régulier, mais sans trop chercher la régularité. Et ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur et là, je vais le blender à fond pour que ce soit le plus smoky possible. Voilà. J'ai fait la même chose de l'autre côté, mais je voulais pas filmer pour aller plus vite. Et là, je vous présente ma pépite, la Brow Lift de Charlotte Tilbury. Alors là, je peux plus m'en passer en fait. J'ai commencé à me maquiller les sourcils quand j'ai commencé à tester cet instrument de Charlotte Tilbury. Donc c'est un pinceau, un crayon pardon, qui va colorer les cils. C'est un crayon biseauté avec une brosse au bout. Voilà. Et je trouve que il y a mon chat là qui vient m'embêter. Allez, au revoir ma chérie. Voilà. Donc je reviens à mes sourcils. Je fais la même chose de l'autre côté. Je commence à brosser vers le bas. Et ensuite, je comble les gaps, donc les trous qu'il y a dans mon sourcil. Et puis, une fois que j'ai comblé avec le crayon biseauté, je rebrosse vers le haut pour voir ce que ça donne. Et vous allez voir que tout de suite, ça change vraiment. Et le regard est assez naturel. Ensuite, je vais mettre mon mascara à sourcils de chez Bobbi Brown, le Natural Brow Shaper, qui est une valeur sûre de Bobbi Brown. Sauf que je sais pas comment je me débrouille, alors que j'en mets toujours un petit peu à côté. C'est pour ça que j'y suis. Mais il va bien fixer mes sourcils et puis il va donner un peu plus d'épaisseur. Voilà, pour un côté un peu plus broussaillé. Je ne vous présente plus cette incontournable effaceur yeux, je sais pas comment elles disent les filles, mais effaceur yeux, que je vais utiliser comme anti-cerne et qui ma foi est plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que je pense qu'il est un tout petit peu trop clair pour ma peau, mais c'est pas grave, hein, comme on va utiliser ensuite du bronzer, hein, je vais redonner un peu plus de dimension à mon visage en colorant un peu avec bronzer, avec le blush, etc. Mais c'est un classique, je trouve qu'il ne file pas, il est assez agréable à porter, et puis il me fait pas un regard de vieille avec toutes les rides qui sont accentuées. Vraiment, c'est un bon produit. D'ailleurs, j'en ai racheté plein et je crois que je vous l'ai mis en favori beauté avril 2016. Je vous présente aussi mon nouvel ami, c'est le Bobbi Brown Tinted Eye Brightener et en fait c'est quelque chose que je mets pour illuminer le pourtour de mes yeux parce que voilà, moi j'ai un gros souci, je suis assez cernée, je suis d'autant plus cernée que j'ai une veine qui passe et qui donne l'impression que je suis plus cernée alors que je le suis pas tant que ça non plus, mais l'avantage de ce produit c'est qu'il va éclairer mon visage sous l'œil et apporter un peu de lumière et me défatiguer de façon assez instantanée. Je finis toujours au doigt parce que c'est ce qui donne le côté le plus naturel. En tout cas, moi, c'est ce que je vous recommande vraiment de faire. Euh, mais bon, voilà, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez très bien le faire avec votre pinceau. Allez, on passe ensuite au mascara. Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. C'est le Catrice Glam Doll Mascara. C'est une copine qui me l'a ramené d'Allemagne. Je lui fais un gros bisou. Et j'avoue que c'est vraiment un super mascara. Il coûte que dalle. Et il fait son effet waouh. C'est pas l'effet le plus waouh du monde. J'ai vu mieux, mais je suis. Comment dire? On ne peut pas se tromper avec ce mascara. Il prend bien les cils, il fait pas de paquets, il vit bien tout au long de la journée. Il fait pas de petites miettes là qui vous fait des yeux de panda, qui vous font des yeux de panda. Voilà. Moi j'enroule bien la brosse sur mes cils, je passe plusieurs coups et vous allez voir que l'effet est plutôt bien réussi. En tout cas, j'ai beaucoup de compliments sur mes cils depuis que je mets ce mascara. Est-ce que je le rachèterais? Ah oui, complètement. Allez, je vais m'approcher un petit peu de la caméra pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Mais voilà, il fait un super beau regard, quoi. Et ça fait assez naturel, c'est ça que j'aime bien. Comme si je portais une paire de faux cils, mais des faux cils naturels. Allez, on va passer au produit suivant.
Là c'est un produit, mon chouchou, je vous en ai encore parlé dans mon favori du mois d'avril. C'est le Charlotte Tilbury Film Star Bronze and Glow. Donc là je applique la coloration la plus foncée, la couleur la plus foncée pour structurer mon visage, hein, pour faire le contouring. Et j'avoue que c'est une couleur un peu grisée, c'est ce qui va vraiment donner cet effet d'ombre, contrairement à des bronzers qui sont orangés. Donc moi je vous recommande vraiment ce produit. On va aller cette fois-ci prendre mon bronzer de chez Hourglass. J'aime tellement Hourglass. Pourquoi? Mais il a une texture ce bronzer, je sais pas. En tout cas Hourglass ils utilisent une technologie dans leur texture de poudre qui est assez démente, qui donne un fini hyper glowy, comme si en fait la couleur venait de l'intérieur de votre peau. Excellent produit. On continue. Je vais mettre un petit coup de blush, toujours de la même marque, Hourglass. Voilà, le Luminous Flush. Pareil, il donne une... Vraiment, c'est comme si le rose des joues venait de l'intérieur. C'est une texture formidable. Je vais mettre un coup de highlighter. Ça, je ne le fais pas tous les jours. Mais l'avantage de l'highlighter de chez Charlotte Tilbury, c'est qu'il fait vraiment naturel. Vous allez voir, il n'est pas très très marqué. Mais regardez, c'est pas mal, hein? Moi, je kiffe. Voilà. Allez, on va passer au produit suivant. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de me mettre du baume à lèvres, hein, parce que quand on met du rouge à lèvres, il vaut mieux mettre un petit baume avant, c'est toujours mieux. Donc là, j'utilise celui de Bobbi Brown. Je vous présente mon nouveau rouge à lèvres de chez Gwen Stefani, chez Urban Decay, en couleur Wonderland. Alors là, c'est un rouge framboise incroyable. Voilà, je l'adore. Il fait vraiment, vraiment estival. Donc, là, je l'applique... Pardon. Je l'applique grossièrement parce que moi, je fais toujours la finition avec le crayon à lèvres. Voilà. J'ai jamais été de celle qui mettait d'abord le crayon à lèvres. Je mets toujours la couleur et je dessine ma bouche ensuite. J'ai toujours du mal à dessiner la bouche directement avec le crayon. Moi, c'est ce qui va vraiment structurer. J'ai une petite bouche, donc... c'est difficile pour moi de mettre du rouge à lèvres. Je fais un peu d'overline, c'est-à-dire que je vais un tout petit peu au-delà de l'ourlet naturel de mes lèvres, parce que c'est un maquillage de journée et qu'on n'est pas sur des textures extrêmement mates, style Kylie Jenner. Donc voilà. Ça donne ça, j'en suis plutôt satisfaite. Je vais mettre un petit coup de blush parce que voilà, je fais le raccord un peu avec le rouge à lèvres. Je pense que j'aurais pu m'en mettre un peu plus, donc c'est le Hourglass que j'ai utilisé tout à l'heure. Voyez le glow que j'ai sur le visage. Bon. En tout cas, c'est un maquillage que je vais faire souvent. Voilà, c'était tout pour ma vidéo. Je lâche mes cheveux, je fais ma belle, je vous montre ce que ça donne. Et tout ça avec le sourire. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour ma prochaine vidéo. Je vous embrasse. Pas mal comme maquillage. Voilà. Ah, je vais vous montrer aussi mes boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Zara. On va remettre la plume un peu plus. Voilà, j'adore. Je trouve ça super joli.